Salut, c'est Marie-Noëlle Yoder pour Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans l'épître de Jude. Jude 1, les versets 5 à 8, et je les lis dans la traduction Nouvelle Français Courant. Certes, vous connaissez déjà parfaitement tout cela, pourtant je tiens à vous rappeler que le Seigneur a sauvé une fois le peuple d'Israël du pays d'Égypte, mais qu'il a fait mourir ensuite ceux qui n'eurent pas confiance en lui. Rappelez-vous les anges, qui ne se sont pas contentés de la dignité de leur rang et qui ont abandonné leur demeure. Dieu les garde dans l'obscurité d'en bas, définitivement enchaînés pour le grand jour du jugement. Rappelez-vous Sodome, Gomorrhe et les villes voisines. Leurs habitants se sont livrés, de la même manière que ces anges, à la débauche, et ils ont recherché des relations contre l'ordre des choses. Ils subissent la punition d'un feu éternel, et c'est là un sérieux avertissement donné à tout le monde. Eh bien, ces individus-là se comportent de la même manière, entraînés par leurs imaginations. Ils pêchent contre leur propre corps. Ils méprisent l'autorité de Dieu et ils insultent les êtres glorieux du ciel. Jude a un style très dense. Pour marquer des points et frapper les esprits, Jude va très vite et il mentionne des histoires pour lesquelles on n'a clairement pas la ref. Mais pas de panique, tu devrais y voir plus clair à la fin de cet épisode. Ces histoires faisaient partie d'exemples typiques dans le catéchisme de l'époque. On retrouve les mêmes exemples dans le livre de 2 Pierre, par exemple. Et c'est pour cela que Jude dit que ses lectrices et ses lecteurs connaissent parfaitement cela, au verset 5. Et même si c'est assez obscur pour nous, c'est juste une piqûre de rappel pour les premiers destinataires. Alors attache ta ceinture, ça va aller relativement vite. La fin du verset 4 annonçait déjà la couleur. Il y a longtemps que les Écritures ont annoncé la condamnation qui pèse sur eux, c'est-à-dire sur ces faux enseignants qui travestissent le message de la grâce. Pour Jude, la grâce de Dieu, elle va de pair avec le jugement de Dieu. On ne peut pas gracier quelqu'un qui n'est pas jugé. C'est un point fondamental qui faisait partie du catéchisme des premiers chrétiens. Si Dieu est plein de grâce, c'est parce que la foi est précisément exigeante. Elle est coûteuse, parce qu'elle demande tout, pour reprendre les mots de Dietrich Bonhoeffer. La véritable foi produit des œuvres, dit Jacques. Quand il n'y a pas d'œuvre, on reconnaît l'absence de foi, dit Jude. Jude est très clair. Dieu est Dieu, et c'est lui le Seigneur. Il lui appartient de punir ou de faire grâce. Il l'illustre à travers 3 exemples et un bonus. Ce que Jude veut faire, c'est de montrer que le jugement est non seulement annoncé, mais qu'il a déjà été exercé par le passé. Je te propose de passer son argumentaire en revue avec quelques mots d'explication. Le premier exemple de Jude, au verset 5, parle du peuple sauvé de l'Égypte. La référence à l'Exode est évidente. Et tu te souviens sûrement de ce grand classique, qui est le plus compréhensible pour nous aujourd'hui. Dieu a délivré son peuple de l'esclavage en Égypte, et les Israélites avaient promis de lui obéir et d'être son peuple élu. Mais une fois sortis d'Égypte, ils n'ont fait que râler contre Dieu. Dans Nombre 14, 29, voici ce que Dieu dit au peuple. « Vous mourrez dans ce désert. Vous tous qui avez été recensés, dénombrés et qui avez 20 ans et plus, vous mourrez puisque vous avez protesté contre moi. » Le peuple erre alors pendant 40 ans dans le désert, le temps que toute cette génération passe, avant que les jeunes ne puissent entrer en terre promise. Jude raconte cette première histoire pour souligner que le jugement de Dieu ne s'exerce pas seulement contre les autres, contre l'armée du Pharaon qui a péri dans la mer par exemple, mais aussi contre son propre peuple. Pour Jude, le lien est évident. Certaines personnes que Jude a dans le viseur pensent que cela suffit de faire partie de l'Église, ou bien de s'appeler chrétien, pour que la grâce couvre tous leurs actes déviants. Ils croient en quelque sorte
que leur statut leur donne un collier d'immunité. Dieu fait grâce, certes, mais il juge aussi les actes, et cela a des conséquences. Ici, comme ailleurs dans le Nouveau Testament, on peut penser à 1 Corinthiens 10 ou à Hébreux 3. Cette histoire de la sortie d'Égypte, elle est racontée comme un avertissement pour celles et ceux qui croient être croyants, mais ne le sont pas. Et c'est pas parce qu'on participe au culte ou au repas d'église, ça c'est une référence à Jude 12, on y viendra, qu'on est chrétien. Il y a dans l'Église des personnes dont la vie exprime qu'ils ont refusé de croire, comme le dit Jude. Leur vie est un témoignage au fait qu'ils ne croient pas réellement que Jésus est Seigneur et Sauveur. Et Jude annonce que Dieu fait le tri en interne. De cet exemple, on peut garder que personne dans l'Église n'a un collier d'immunité, un statut qui le dispense des exigences de la foi. Le salut, il est donné par grâce à celles et ceux qui s'engagent à leur mesure pour glorifier Dieu dans leur vie. Je te propose de passer au deuxième exemple et au verset suivant, qui est celui des anges déchus. Parce qu'après cet exemple tout à fait terrestre de la sortie d'Égypte, Jude bascule dans le monde céleste. Il parle des anges qui n'avaient pas gardé la dignité de leur rang, mais qui avaient quitté leur propre demeure. Et Jude précise que Dieu les garde dans des liens éternels au fond des ténèbres en vue du jugement du grand jour. C'est probablement la partie la plus obscure pour nous. Il y avait tout un discours au sujet des anges du temps de Jude. Les écrits juifs, qui datent de la période entre l'Ancien et le Nouveau Testament, en parlent beaucoup. Et ici, Jude mobilise 2 textes, un biblique et une référence à l'extérieur de la Bible. Le premier, qui est dans la Bible, c'est probablement le mystérieux texte de Genèse 6, 1 à 4, où les fils des dieux couchent avec des femmes humaines et donnent naissance à des géants. Je t'invite à le relire si ça ne te dit rien. Mais il y a surtout une référence claire ici au livre d'Hénoch, qui n'est donc pas un livre de la Bible et qui a en plus été interdit par l'Église depuis le IVe siècle. Pourtant, Jude s'en inspire librement. La première partie du livre d'Hénoch, qui s'appelle le livre des veilleurs, parle abondamment de la rébellion des anges et de leur chute. Dans le monde terrestre, avec l'exemple des Israélites, le premier exemple, comme dans le monde céleste, le deuxième exemple, il n'y a pas de statut spécial qui conférerait un collier d'immunité. Les Israélites du premier exemple et les anges du second exemple n'ont pas respecté le cadre donné par Dieu. Ils ont cru exercer leur liberté et ils se sont fourvoyés. Au lieu de se soumettre à l'ordre établi par Dieu, ils se sont rébellés. La conséquence a été la même pour les Israélites que pour les anges déchus. Ils ont été privés de leurs droits. Dans la foulée, Jude passe au troisième exemple qu'il mobilise, celui de Sodome et Gomorrhe, pour préciser son point. Verset 7, de même Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui, d'une manière semblable, se sont livrées à l'inconduite sexuelle et ont couru après des êtres d'une autre nature, sont données en exemple, soumises à la peine d'un feu éternel. Jude poursuit ici sa pensée. Comme les Israélites et les anges, les hommes de Sodome et Gomorrhe se sont rebellés contre Dieu en se livrant à l'inconduite sexuelle. La rébellion des humains envers Dieu se traduit ici par de l'immoralité sexuelle. Il était déjà potentiellement question de péché de nature sexuelle dans l'exemple précédent, avec l'allusion potentielle à Genèse 6, 1 à 4. Mais Jude l'explicite ici clairement. Ce troisième exemple, il sert à enfoncer le clou en montrant les fruits dramatiques d'une vie de rébellion devant Dieu. Tout le monde en sort perdant. Les anges, les hommes qui se vautrent dans leurs péchés, les filles de Lot qui sont abusées, toute la ville, dit Jude. La ville entière est à feu et à sang, soumise à la peine d'un feu éternel, dit Jude, en reprenant ici la même expression que Matthieu pour signifier le jugement de Dieu. Jude conclut en faisant un parallèle entre ces 3 histoires, l'histoire donc de la sortie d'Égypte, l'histoire des anges
qui ont quitté leur rang et l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Et il fait un parallèle ici avec ce qui est en train de se passer dans l'Église. Les personnes de l'Église qui détournent le message de la grâce pour couvrir des actes honteux font exactement la même chose. Ils sont entraînés par leurs imaginations, ils pêchent contre leur propre corps, ils méprisent l'autorité de Dieu et ils insultent les êtres glorieux du ciel. Voilà pour le bref tour d'horizon de ces 3 exemples donnés par Jude dans ce passage. Ce qui me touche dans tout ça, c'est que cela signifie que Dieu voit ce qui se passe parmi les humains et ce qui se passe dans les cieux. Il connaît les cœurs et il voit les vies. Il n'y est pas indifférent. Dieu est un Dieu qui nomme le mal et qui le prend au sérieux. Les faits des auteurs ne sont pas cachés devant lui. Il les voit et il juge ceux qui relativisent leurs actes honteux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en creux, le cri des victimes est également entendu et que Dieu se révolte face à l'injustice. Les propos de Jude vont plus loin encore puisque, en racontant ces 3 épisodes de jugement, il cherche à sensibiliser une 3e catégorie, la plus nombreuse dans l'Église, les spectateurs et les spectatrices, les membres lambda de l'Église, qui ne sont ni directement auteurs ni directement victimes. Et Jude cherche à les impliquer et à les appeler à combattre pour la foi, pour une foi intègre. Alors à la fin de ce parcours rapide, peut-être même trop rapide, je t'invite à remettre l'intégrité de ta foi et celle de ton Église dans la prière, et de demander à Dieu qu'il te révèle, par son esprit, ce qui doit être révélé. Merci de m'avoir écouté sur Bible Tunes et au plaisir de poursuivre ce parcours avec toi dans un autre épisode.